Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie et on se retrouve comme tous les jours pour nos 15 minutes de mouvement de yoga quotidien. Aujourd'hui, on va travailler une accroche, un grip de main avec une torsion d'épaule dedans. C'est pas très clair, mais vous verrez, on va travailler la posture de Marichasana. Du coup, on se retrouve en posture de l'enfant au bout du tapis. A tout de suite. Posture de l'enfant avec les deux genoux serrés, gros orteils qui se touchent, on s'étire loin vers l'avant, relâche le ventre sur les cuisses et relâche le poids de la tête dans le sol. Relâche complètement les bras, les coudes. Et on respire tranquillement ici, on prend le temps d'arriver sur notre tapis et dans notre corps. Prolongez vos respirations. Relâchez tout ce qui se passe dans votre tête. Essayez d'aller respirer avec votre dos tout autour de la colonne. Et sur votre inspiration suivante, on va soulever le bassin pour s'installer à quatre pattes. Et tout de suite s'installer en posture du chiot, bassin au-dessus des genoux, deux bras qui se tendent vers l'avant, presse la poitrine et les épaules vers le sol. On garde bien les bras tendus, relâchez la première chose qui arrive dans le sol, votre front, votre menton, ou juste relâchez le poids de la tête et continuez à presser la poitrine vers le sol. Essayez de chercher l'espace dans vos épaules. Cherchez l'espace dans votre dos, dans votre ventre. On prend une dernière grande inspiration ici, dernière grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, soulève la poitrine, on remet le poids sur les mains. Et on va venir faire notre torsion en posture du chiot. Inspire, étire le bras droit loin vers le haut. Expire, bras droit sous bras gauche, épaule droite, oreille droite au sol. Relâche tout de suite la nuque. On étire la main gauche loin vers l'avant. Et on va aller chercher un petit peu d'équilibre. Inspirez pour allonger la jambe gauche, décoller le genou du sol. Et ici, on va essayer, gardez bien vos deux hanches côte à côte. On va essayer de soulever la jambe. Ne décalez pas les hanches, sinon vous allez rouler tout de suite sur le côté. Et expire, repose le pied gauche dans le sol, repose le genou gauche et ramène la main gauche à côté du visage. Inspire, on déroule le bras droit loin vers le plafond. Expire, main droite au sol. Même chose de l'autre côté, inspire, bras gauche au plafond. Expire, bras gauche sous bras droit, épaule gauche, oreille gauche au sol, étire le bras droit loin vers l'avant, cherchez l'équilibre, gardez le bras droit actif et inspire. On allonge la jambe droite, décolle le genou du sol, puis garde bien les deux hanches côte à côte, tenez vos abdominaux, on soulève le pied droit. Pas besoin d'aller très haut, cherchez votre équilibre. Et expire, repose le pied dans le sol. Repose le genou, main droite à côté du visage, inspire, déroule le bras gauche loin vers le haut et expire, reviens au centre. On va refaire la même torsion une autre fois de chaque côté avec une autre variation. Inspire, bras droit au plafond, expire, bras droit sous bras gauche, épaule droite, oreille droite au sol. Et le bras gauche s'étire loin vers l'avant, puis on vient faire un grand arc de cercle avec notre bras gauche vers le haut, vers le ciel et la paume pivote vers l'arrière et l'avant-bras vient se poser
dans le bas du dos. Si vous avez l'espace, on va essayer d'aller attraper la cuisse droite avec la main gauche. Gardez bien les deux hanches côte à côte. Vérifiez que vos deux tibias sont toujours bien parallèles et qu'il n'y a pas un pied qui est en train de rentrer vers l'autre. Relâchez bien la nuque. Dernière grande inspiration, grande expiration ici. Et sur votre inspiration suivante, allonge le bras gauche. On refait un arc de cercle, pivotez l'épaule, retournez la paume vers le côté et ramène le bras loin vers l'avant. Main gauche à côté du visage, inspire, déroule le bras droit loin vers le plafond, s'étire fort et expire, main droite au sol. Même chose de l'autre côté, bras gauche loin vers le haut, inspire, expire, bras gauche sous bras droit. Oreille gauche au sol, relâchez la nuque, le bras droit s'étire loin vers l'avant du tapis, puis inspire, grand arc de cercle avec le bras, la paume pivote vers l'arrière, l'épaule aussi pivote vers l'intérieur, et on vient déposer l'avant-bras dans le bas du dos, puis chercher vers la cuisse gauche avec la main droite si c'est accessible. Pareil, vérifiez que vos fesses ne sont pas en train de se décaler vers la droite, que votre pied gauche n'est pas en train de rentrer vers le pied droit ou inversement. Observez les sensations dans l'épaule, observez les sensations dans le bras. Si votre main n'attrape pas la cuisse, il n'y a aucun souci, juste l'avant-bras dans le bas du dos. C'est tout pareil. Et dernière grande inspiration. Grande expiration. Et sur l'inspiration suivante, déroule la main droite, grand arc de cercle vers l'avant du tapis, puis main droite à côté du visage, on inspire pour dérouler le bras gauche loin vers le haut. Expire, main gauche sur le tapis. Normalement, vous devez bien sentir vos épaules et vos bras après ces 4 torsions. Et on va mettre les deux mains à l'avant du tapis, flexer les orteils, chien tête en bas, c'est juste un court passage, on ne va pas y rester. Donc essayez de prendre tout de suite la posture, dos allongé, jambes pliées pour commencer, si ça tire trop dans l'arrière des cuisses, etc. Grande inspiration, grande expiration. Et inspire, petit pas pour venir au centre du tapis avec les pieds. Uttanasana, relâchez le poids du corps vers le sol, tout le poids du corps est sur les pieds. Et on va venir déposer les deux mains sur le sol pour commencer. On va juste étirer le dos, inspire, étire le dos. Main sur les tibias ou sur le sol. Expire, relâche. Et maintenant, on vient déposer la main droite au centre du tapis, à l'avant des pieds. Inspire, plie la jambe droite, ouvre le bras gauche loin vers le ciel. Torsion. Expire, tends la jambe droite, main gauche qui vient prendre la place de la main droite sur le tapis. Plie la jambe gauche, inspire, torsion vers la droite. Faites bien attention à faire la torsion en reculant l'épaule et pas en allant chercher loin derrière avec votre bras. C'est votre épaule qui détermine la position du bras et pas l'inverse. Et expire, reviens vers le sol, main droite à la place de la main gauche, plie la jambe droite, inspire, bras gauche au plafond et cette fois pivote la paume de la main gauche vers l'arrière. Et comme tout à l'heure, ce qu'on vient de faire, on met l'avant-bras dans le bas du dos. Et si possible, vous pouvez soulever le buste pour aller attraper avec la main gauche votre cuisse droite. Si c'est accessible, essayez de bien reculer l'épaule pour aller chercher cette cuisse. Plus vous reculez l'épaule, plus ça donne de l'espace à votre bras pour aller chercher loin derrière. Grande inspiration. Si vous ne touchez pas la cuisse, c'est normal, aucun souci. Grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on étire de nouveau le bras gauche vers le plafond. Expire, main gauche prend la place de la main droite. Plie le genou gauche, tend la jambe droite. Inspire, bras droit au plafond. Expire, pivote le bras. Paume de main vers l'arrière. Avant-bras dans le bas du dos. Recule l'épaule. On vient accentuer la torsion pour aller chercher la cuisse avec la main droite. Et grande inspiration ici. Grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, relâche la cuisse, étire le bras loin vers le haut et expire, allonge la jambe gauche, relâche le bras droit vers le sol. Inspire, étire le dos, main sur les tibias ou sur le sol. Expire, relâche. Main sur le tapis, plie les genoux, on dépose un genou puis l'autre sur le sol, fesses sur les talons, déroule la colonne.
On prend un petit temps, fermez les yeux, un petit temps pour respirer, laissez descendre la pression du crâne. Et sur votre inspiration suivante, on ouvre les yeux. On va décaler les fesses sur un côté, ramener les jambes vers l'avant. Donc là, ce qui nous intéresse dans ce cours-là, c'est pas la posture complète, c'est vraiment le grip avec les mains, la rotation de l'épaule et du bras qu'on vient de faire en déposant l'avant-bras dans le bas du dos. Donc vous allez voir, il y a une utilité à cette rotation du bras. Je n'ai pas précisé, si vous êtes un peu raide dans l'arrière des jambes, vous pouvez prendre un bloc ou un gros coussin pour vous asseoir dessus pour pouvoir faire la posture. Du coup, on va commencer par la jambe gauche. On plie la jambe gauche et on essaye de rapprocher le talon le plus possible de la fesse gauche. Et vous laissez un petit espace entre le pied et la cuisse droite. On ne vient pas coller le pied contre la cuisse, on laisse un espace, comme si vous vouliez mettre un autre pied à côté de votre pied. Et on met le poids du corps vers l'avant. La fesse gauche peut se décoller légèrement. Si elle a envie, si elle est au sol, c'est parfait. Et on va inspirer, s'étirer loin vers le haut, flexer le pied droit. Expire, on passe à l'intérieur du genou gauche et on se relâche vers l'avant. Donc là, la fesse va sûrement décoller, la fesse gauche. Il n'y a pas de souci, elle a le droit. Et on essaie d'étirer le dos, laisser le buste aller un peu plus vers l'avant. Et au lieu de laisser le genou gauche s'ouvrir vers l'extérieur, vous allez essayer de le garder collé vers votre bras, votre buste, votre épaule. Et respire ici. Allonge la colonne. On laisse descendre le buste de plus en plus. On essaie de s'étirer vers l'avant. Si vous attrapez votre pied droit, vous pouvez vous étirer un peu plus vers l'avant. Et ici, alors il y a plusieurs variations. Si votre épaule dépasse votre genou, vous allez faire la deuxième variation. Si votre épaule ne dépasse pas le genou, qu'elle est à l'arrière, on va juste étirer notre bras droit, la paume, donc étirer le bras droit, paume vers le sol, puis pivoter la paume vers l'extérieur en passant par le bas. Et on fait un grand arc de cercle avec le bras pour déposer le bras dans le bas du dos. Donc c'est ce qu'on a fait depuis le début. Et là, vous allez essayer d'aller chercher vers la cuisse gauche avec votre main. Donc vous pouvez, si vous voulez, attraper l'intérieur de la cuisse, mais l'idée c'est juste d'aller toucher la cuisse avec le bout des doigts. Donc ça, c'est votre posture. Restez ici, respirez. Si votre épaule passe devant, on fait la même chose avec le bras arrière et avec le bras gauche, on va paume vers le sol puis vers l'extérieur, paume qui regarde vers l'extérieur. On fait la même chose autour du genou, autour de la jambe gauche et on plie le bras, paume qui regarde vers le plafond, le bras se plie et on va essayer d'aller déjà toucher le bout des doigts. Les deux mains se touchent et si vos deux mains se touchent et que vous avez de l'espace, on vient chercher un grip, on vient attraper le poignet gauche avec la main droite. Donc je pense que ça se voit sur la caméra, normalement je suis bien tournée. Et on essaye d'aller expirer, relâcher le poids de la tête vers l'avant, allonger le dos et respirer tranquillement. Prenez le temps de chercher la position des bras, donc je répète, c'est ça qui nous intéresse, le fait de tourner l'épaule et de tourner la paume dans la bonne direction pour aller chercher ce grip, ce lasso avec les bras, on va dire. Si vos mains ne se touchent pas, c'est normal. Si vous ne passez pas devant le genou et que vous n'avez qu'un bras, c'est normal aussi. Petit à petit, tout se développe. On prend une dernière grande inspiration ici. Grande expiration par le nez ou la bouche, comme vous préférez. Et inspire, redresse doucement la poitrine, relâche les mains sans les laisser partir d'un coup. Et on prend le temps d'allonger les bras, replacer les épaules, retourner le bras dans le sens plus naturel et reposer les mains au sol, dérouler la colonne, allonger la jambe gauche. On va faire pareil de l'autre côté, un petit peu plus vite si vous avez le grip, sinon n'hésitez pas à mettre pause et à chercher. Plie la jambe droite, talon proche de la fesse, inspire, on s'étire loin vers le haut avec les bras, expire, passe à l'intérieur du genou droit. Une ou deux respirations, le temps de laisser au corps l'espace de descendre. Laissez au buste l'espace de descendre. Essayez de garder la cuisse droite la plus serrée possible vers votre buste, vers votre bras.
Rappel, la fesse droite peut se décoller. Et inspire. Paume de main gauche qui vient regarder vers le sol, puis vers l'extérieur, et qui s'ouvre vers le côté. Avant-bras qui se plie, enfin coude qui se plie pour poser l'avant-bras dans le bas du dos, et on va chercher la cuisse avec le bout des doigts. Si votre épaule passe devant le genou, si votre épaule droite passe devant le genou, inspire, paume de main droite vers le sol, puis vers l'extérieur, grand arc de cercle avec le bras pour enlacer la jambe, l'épaule, et on vient soit toucher le bout des doigts, chercher à toucher le bout des doigts, et si le bout des doigts se touche, on vient attraper le poignet droit avec la main gauche. Et respire ici. Essayez d'allonger le dos, ouvrir la poitrine. Non, pas ouvrir la poitrine, pardon, ça c'est une bêtise. Essayez juste d'allonger le dos, mais vu la position des épaules, la poitrine ne peut pas s'ouvrir. C'était juste une habitude, façon de parler. Et du coup, relâchez le poids de la tête. Dernière grande inspiration ici, gardez bien le pied gauche flex. Grande expiration par le nez ou la bouche comme vous préférez. Et sur l'inspiration suivante, on relâche doucement les mains. Prenez vraiment le temps de replacer les épaules avant de ramener les bras vers l'avant, puis déroule la colonne, allonge la jambe droite. On prend un petit temps, soit vous pouvez replier les jambes pour venir en Sukhasana, soit les deux jambes allongées. On prend un petit temps pour respirer. Observez comment vous vous sentez dans votre corps. Si vous avez besoin d'étirer quelque chose, allez-y. C'est quasiment la fin du cours, donc on va juste rester à respirer, mais si vous avez besoin d'étirement, faites-les. Et on prend une dernière grande inspiration. Et grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on ouvre les yeux. Et c'est la fin de ce cours, donc vous avez appris un nouveau grip aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça passe au niveau du grip, au niveau des épaules. Dans tous les cas, repratiquez, comme d'habitude, on va le refaire d'autres fois, maintenant qu'on l'a vu une première fois. Ça s'applique à plein de situations, on peut faire plein de postures assez chouettes avec ce type de grip avec l'épaule rentrée comme ça. Ça permet d'avoir un support sur le bras. Bref, j'arrête de parler, vous verrez ça dans les cours suivants. Et je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain. À demain.